Il me reste un lieu à te faire découvrir, un lieu, et il est derrière moi, il est là-bas. Devant vous se dresse l'un des plus beaux villages du Nord-Pas-de-Calais, et très certainement l'un des villages patrimoine les plus complets de France. Bienvenue sur le géant des Flandres, dans le petit village de Cassel. Dernier lieu de notre aventure sur l'Audomarois et le Outland. D'ailleurs, les 2 épisodes sont ici, si tu ne les as pas vus. Allez, je te laisse 5 secondes pour filer les regarder, et après tu reviens ici. J'attends. Cassel est l'un de mes coups de cœur en région car il profite d'une situation atypique. Un village au cœur des monts, sur un mont lui-même, protégé par des remparts, et visible dans un rayon de près de 50 km. Avec ses 176 mètres d'altitude, Cassel domine largement la plaine des Flandres maritimes, françaises et belges. Avec sa grande place et sa place Vandamme, ses petites rues pavées, ses chemins de randonnée, son point de vue et ses monuments, Cassel est aussi un point immanquable pour tout cycliste ou motard de la région, avec ses 12 entrées par des anciennes portes du village. Bon, je vais pas vous spoiler plus longtemps, mais on va commencer par ce qui a fait la réputation de Cassel. Son point de vue à 360 degrés sur la plaine des Flandres, l'Audomarois, le bassin minier et Dunkerque. C'est simple, d'ici, on voit une grosse partie de la région. L'histoire cocasse de ce lieu est visible depuis les hauteurs. Cassel est déjà occupé en moins 700, et des anciennes tribus avaient déjà donné le nom de Castel au village, ce qui signifie forteresse en flamand. Mais c'est surtout les Romains, dès moins 50, qui insufflent ce visage de la forteresse. Les fortifications de la ville sont améliorées et elle prend le nom de Castellum, qui donnera château en français. Et aujourd'hui, on voit encore les 7 voies romaines qui entourent Cassel, ce qui signifie bien que ce village était autrefois une place forte, la capitale des Flandres. Bon, tu t'en doutes Jean-Kévin, la ville a connu plusieurs occupations et batailles, et cette situation atypique de mont a toujours permis à Cassel d'être une place forte, que ce soit pour se détacher des marais, des ennemis aux alentours, des batailles ou des révolutions. Et toutes ces occupations donnent place à un ensemble de lieux qui font ce que Cassel est aujourd'hui, un village patrimoine qui a su protéger son passé. Et c'est visible partout, le lieu rend mémoire à ses illustres pères, que ce soit avec le monument des 3 batailles, en haut du mont, le monument Vandamme ou le monument Foch, nous permettent de tracer l'histoire contemporaine du lieu. Et derrière ce monument se dresse également l'emblème de la ville de Cassel, son moulin, le Kastelmeulen. Traduit en tant que moulin de la terrasse du château, il se dressait déjà au sommet du mont Cassel au XVIe siècle, mais malheureusement en 1911, il disparaît dans un incendie. Ce qui fait qu'il ne restait donc plus aucun moulin dans une ville qui en a auparavant possédé plus d'une vingtaine. En 1949, la ville rachète un moulin qui tombait en ruine non loin de là, le restaure et à nouveau les ailes tournent au sommet du mont Cassel dès 1983. C'est le début d'une nouvelle aventure pour ce géant de bois, pas si vieux que ça au final. Descendons de la terrasse du mont pour s'engouffrer dans ses petites rues et sur sa grande place. Il est temps pour moi de me reposer un peu. C'est pas bien là? Après une petite pause dégustation de bière du coin, je découvre les édifices religieux de la ville. La collégiale Notre-Dame, attestée du Xe siècle et protégée, mais aussi la chapelle des Jésuites, bâtiment du XVIIe siècle, aujourd'hui endroit de stockage dont la façade est protégée en tant que monument historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été occupée par les Pères Récollets, qui d'ailleurs donnent leur nom au 2e mont de Cassel, le mont des Récollets, et son magnifique jardin. Jardin incontournable parmi les plus beaux de France, primé en 2011, il retranscrit l'ambiance de 3 jardins. Un jardin style flamand, un jardin traditionnel et un jardin contemporain. Un incontournable itinéraire de charme pour les amoureux de belles plantes. En balade avec le motard Tedjol et toute ma clique, je me suis baladé autour de Cassel afin de lui faire découvrir ce dont les motards aiment tant ici, le dénivelé, les montées et les virages de fou.
Voilà, Cassel, c'est tout ça. Histoire, religion, insolite, hauteur, dénivelé. C'est bien plus qu'un simple trésor, c'est un joyau. À chaque passage, Cassel me fascine, et à chaque retour, je suis triste d'y partir. Le géant des Flandres porte véritablement bien son nom. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça y est, la série sur l'Audomarois, Cassel et le Outland, c'est terminé. Vous n'en entendrez pas parler pendant un certain temps, même si j'ai quand même oublié certains lieux absolument mythiques. Comme par exemple quand je me moquais dans l'Audomarois du blocos d'Eperlec ou de la coupole d'Elfo. Pareil, à Cassel, vous avez bien vu, la vidéo est vachement courte et il manque quand même certains lieux qui sont absolument secrets. Mais au départ, je voulais vous présenter Cassel dans sa globalité, avec ses monuments les plus importants. C'est une bonne base pour commencer. Et t'inquiète pas mon gars, il y a des lieux absolument secrets partout. Moi ce que j'espère maintenant c'est que le concept de mini-série vous a plu. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si tu l'as pas apprécié comme d'habitude, un petit pouce vers le bas. Et si ça vous plaît vraiment, il y en aura d'autres de plus en plus avec des épisodes plus saccadés pour faire plusieurs parties. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour que je sache si la vidéo t'a plu ou pas. Également, n'hésite pas à la partager, c'est très important. C'est important pour le référencement. On se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes des Trésors en Or. N'oubliez jamais que d'autres trésors dorment encore et c'est pour cela que je vous les présente. Sors de chez toi pour découvrir le monde. C'était Valoutre. Bisous et à ciao ciao!